Notre message sera intitulé « Notre lendemain appartient au Seigneur ». Notre lendemain appartient au Seigneur. Je pense qu'il est important de pouvoir le comprendre aujourd'hui. En effet, la parole de Dieu ne parle pas en vain. La parole de Dieu parle pour nous conduire. La parole de Dieu parle au présent, pour nous éclairer. C'est de nous qu'il s'agit, sinon ce serait un livre d'histoire où on voit les choses qui se sont passées. Or, ce n'est pas comme ça que Dieu définit sa parole. David a su le comprendre en disant « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Donc nous aussi aujourd'hui, cette parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier parce que nous marchons tous vers une destination qui est la nôtre. Et sur ce chemin qui peut être semé d'embûches, nous avons besoin d'une lampe à nos pieds pour savoir où est-ce que nous posons le pied. Et une lumière sur notre sentier veut dire que nous pouvons voir où nous allons. Si les choses vers lesquelles on avance sont des choses pour lesquelles nous avons prié ou les choses pour lesquelles nous avons reçu des promesses. Donc c'est important aujourd'hui que le Seigneur puisse encore nous rappeler cela en nous envoyant forcément un message qui nous rappelle l'essentiel aujourd'hui. Parce que l'essentiel aujourd'hui, c'est quand même de savoir où allons-nous. Que va-t-il en advenir demain? Et déjà qu'aujourd'hui même, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Donc forcément, le Seigneur nous rappelle des choses simples et essentielles qui existent au milieu de nous par sa parole, mais dont nous ne faisons pas attention, surtout dans des temps où tout va bien. Donc ce thème, effectivement, cadre avec l'actualité. Notre lendemain appartient au Seigneur. Ton lendemain appartient au Seigneur. À partir de là, une fois que nous avons compris cela, ce qui importe, c'est de focaliser sur le Seigneur. Ce qui importe, c'est d'en savoir, lui, où est-ce qu'il nous emmène, qu'est-ce qu'il nous conseille. C'est très important, bien-aimé, de pouvoir recevoir cette évidence. Et nous allons, pour nous introduire, faire une lecture de cette même parole sur laquelle nous nous basons toujours et toujours pour conduire le peuple de Dieu. Ce n'est pas des discours que nous voulons faire. Ce n'est pas nos pensées que nous voulons enseigner. Mais nous voulons enseigner cette parole qui a déjà fait ses preuves au travers des siècles, depuis plus de 2000 ans, cette parole de Jésus-Christ qu'il nous a confiée pour nous conduire en tant que bon berger est toujours là et a fait ses preuves. Aujourd'hui encore, cette parole fait autorité. J'aimerais que vous puissiez, là où vous êtes, dans vos maisons, rassemblés en famille, entre amis ou seuls, ou peut-être certains à votre lieu de travail, d'autres, je ne sais pas à quel endroit vous vous trouvez, que le Seigneur nous permette ensemble de pouvoir aller dans le livre de Colossiens 2, et nous allons en faire une lecture du verset 1 au verset 7 qui va nous introduire dans ce thème si précieux aujourd'hui. Notre lendemain appartient au Seigneur. Faisons cette lecture. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc,
Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Un passage à propos pour nous ancrer aujourd'hui. Nous avons besoin d'être affermis, premièrement, dans notre foi. La foi est un ancrage dans quelque chose qui dépasse notre intelligence, dans quelque chose qui dépasse notre quotidien, dans quelque chose qui dépasse les choses que tu peux voir, quelque chose qui va très profondément dans notre relation avec Dieu, celui qui est, celui qui nous a tissés dans le sein de notre mère, celui qui a formé pour nous des desseins avant même la fondation du monde et qui est disposé à les accomplir. Celui qui nous a gardés au moment où nous n'avions pas d'intelligence, même pour guider nos propres pas. Celui qui a veillé sur nous quand nous étions malades ou quand nous étions en danger. Celui qui combat pour nous quand nos ennemis se dressent contre nous et que nous n'avons même pas conscience. C'est ta foi qui permet de puiser dans une telle espérance de vie. Parce que l'espérance nous donne la vie. Ce n'est pas dans la mort que nous espérons, c'est dans la vie. Et ta foi, affermie par la connaissance, bien sûr, c'est la connaissance qui affermit. La connaissance de quoi? La connaissance de qui? Bien sûr, la connaissance de Dieu en qui tu crois. C'est ce que l'apôtre ici s'évertue à faire comprendre à tout croyant. Parce que lui-même avait déjà vu combien notre foi peut vaciller au milieu des religiosités, des choses qui ne sont pas très claires. Lui-même, s'étant levé contre Christ et contre ses saints, l'a appris à ses dépens qu'il était dans l'erreur parce qu'il ne connaissait pas véritablement qui était son Dieu. Parce qu'il ne connaissait pas que Dieu avait rendu concret la foi des croyants en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous, pour que nous les croyants, que nous puissions placer notre foi dans quelque chose de certain, dans un Dieu que nous avons vu, que nous avons connu, qui nous aime et qui a démontré toute sa passion pour chacun de nous. Et c'est sur la route de Damas que cette révélation, cette grande révélation, lui a été accordée en voyant le Saint. Et qui a fait de lui, donc, l'apôtre des païens, vers qui Dieu l'a envoyé, pour nous faire passer des ténèbres à la lumière, pour nous faire passer de la puissance de Satan à Dieu, et pour nous révéler qu'au nom de Jésus, nous avons le pardon de tous nos péchés et l'héritage avec les sanctifiés. L'apôtre ici voit déjà que malgré que la connaissance soit disponible, malgré que Dieu soit disponible, malgré que les temps de la grâce ont été puissamment établis par la personne de Jésus, par son ministère, par son humanité et par son sacrifice incomparable et irremplaçable à la croix de Golgotha, l'homme est prisonnier de ses propres pensées, de ses propres réalités, de ses propres émotivités. Donc il voit déjà l'Église qui a du mal à s'affermir sur ce fondement que les saints ont cherché depuis longtemps, comme nous le voyons dans le livre de Hébreux 11, où l'on nous dit que les saints qui ont marché avant nous ont guetté, ont espéré le temps de la grâce, c'est-à-dire les temps messianiques,
Mais c'est de ces choses pour lesquelles ils ont travaillé, qu'ils ont donné du leur pour qu'ils soient nos héros aujourd'hui, ne leur était pas destiné, nous a été destiné. La grâce, elle est là. Elle n'est pas gratuite parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye à ta place. Mais le Seigneur dit aussi, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce. Le quotidien nous montre que nous nous privons nous-mêmes de la grâce par la vanité de nos pensées, la vanité de nos états d'âme et de toutes ces choses. Donc, il est important ici que l'apôtre puisse exhorter l'Église, affermir l'Église sur le fondement inébranlable qui est Jésus-Christ. Le Christ qui a été promis dès le commencement que oui, Dieu enverra la descendance de la femme pour sauver l'humanité. Que ce n'est pas question de mettre Jésus parmi tes connaissances. Oui, je connais Jésus, ou comme on peut voir, oui, parmi les saints. Jésus lui-même posait déjà la question à ses propres disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Dans leur réponse, vous voyez bien qu'on dit que tu es un prophète. Tu es Jean-Baptiste qui est revenu, tu es Élie, tu es toutes ces choses. Cette réponse n'a pas été convenable. Aujourd'hui encore, malheureusement, la majorité des personnes sur la terre pensent les mêmes aberrations. Oui. Ou même d'autres religions qui disent, oui, oui, Jésus, oui, oui, c'est un prophète, il va revenir, mais personne n'arrive à admettre qu'il est le Christ, qu'il est Dieu, qui est là pour nous sauver par sa propre consécration, par son sacrifice, par son ministère. Le seul qui peut nous conduire vers Dieu, le seul qui peut nous garantir la vie. C'est ce qu'il démontre lui-même, il le démontre. Et donc, puisque Dieu est pour la vérité, nous sommes dans nos réalités, comme là maintenant, on est dans cette réalité du coronavirus qui nous met dans tous les états, qui bouscule tout, qui change tout parce que le danger est imminent, toutes ces choses sont là. Ce sont des réalités. Hier, on ne pensait pas comme ça. Il y a quelques semaines, on ne voyait pas les choses de cette façon et on a embarqué dans une réalité dont personne ne voit et ne sait exactement l'issue. Mais dans nos réalités, il faut savoir que Dieu est dans la vérité. Le livre de la vérité, Dieu est dans la vérité. Et dans cette vérité, Dieu témoigne effectivement de Christ. Et au travers de cette question posée, l'apôtre Pierre, justement, reçoit la révélation que tu es le Christ. Alors, une fois maintenant, toi qui as l'avantage, toi aussi d'avoir reçu cette révélation, une fois que tu as vu le Christ, tu fais quoi? Tu t'appuies sur quoi? Donc tu as trouvé Dieu. Donc tu t'appuies sur Dieu. Puisque ta vie, c'est lui qui l'a conçue. C'est lui qui a formé des desseins sur toi. C'est comme si maintenant, on vous dit que vous voulez bâtir une maison, ça vous prend la tête, et puis on vous dit, voici l'architecte. Il a les plans. Et que vous ne voulez pas consulter les plans pour continuer à bâtir sur l'aventure et risquer l'effondrement de ce que vous bâtissez. C'est à cela que ressemble la vie des chrétiens qui ne focalisent pas sur Jésus-Christ, qui s'appuient sur leurs petites croyances, leurs petites prières, leurs petits jeûnes, et croyant ne pas être déstabilisés dans les temps d'épreuve, qui ne peuvent pas ne pas arriver. Donc l'apôtre insiste, parce qu'il voit déjà tout ce qui se passe. Il voit déjà le tumulte des courants, des dénominations, de toutes ces choses qui agitent en fait, parce que chacun veut s'approprier la parole de Dieu pour la tourner à son avantage ou selon sa sensibilité et toutes ces choses, se mettant toujours à côté de la vérité. Donc il insiste ici que tu dois t'ancrer en Christ. Et quand il dit ici qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, tous les trésors de la sagesse et de la science. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est demandé?
que ce soit le gouvernement qui prend des mesures, qui s'imposent par rapport à la réalité, on ne peut pas ne pas réagir. On voit bien le danger. Il y a bien des gens qui meurent. On voit bien toutes ces choses qui se passent. Donc, ils prennent des mesures par rapport à ça. Et même, il est dit qu'on est en retard, on n'a pas su faire, parce que, bon, au début, on pensait que ces histoires-là, ça va rester en Chine. Et puis maintenant, on est là. Donc, on entend tout ça. Et puis, tout d'un coup, une accélération des choses. On ne sait plus sur quoi se baser. Et vous, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est produit? C'est l'inquiétude, c'est la déstabilisation qui est là, y compris même pour toi qui es enfant de Dieu. Mais tous les trésors de la sagesse, c'est que c'est la sagesse qui est demandée. Parce que si dans tout ce que vous entendez, comme les conseils qui sont donnés pour vous protéger, pour vous garder, pour protéger les autres, ou ici par l'exhortation que Dieu t'envoie, si ce n'est pas la sagesse que cela produit, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire la panique, la peur et la confusion. Ce qui n'éloigne pas le danger, mais qui l'accroît, au contraire. Donc, ce qu'il faut, c'est la sagesse. Et c'est ce que Dieu a toujours demandé. La sagesse, c'est de savoir que tu ne maîtrises rien, mais qu'il y a des chemins, comme quand vous conduisez votre voiture, il y a des chemins qui sont préparés par lesquels vous pouvez rouler en sécurité, puisque cela est calculé, balisé, pour vous dire qu'à gauche, à droite, tout droit, sens interdit, toutes ces choses visent à ce que vous puissiez utiliser votre propre voiture, mais que vous puissiez atteindre vos objectifs sans vous mettre en danger et sans mettre en danger les autres. Si vous oubliez maintenant tout ce qui a été préparé pour que tout fonctionne bien, vous devenez insensé et vous êtes prêt à mettre votre propre vie en danger et la vie des autres en danger aussi. Dans le quotidien, nous avons l'impression qu'on peut se permettre de tout. Nous avons l'impression que nous n'avons pas besoin d'avoir égard ni à l'enseignement, ni aux exhortations, ni aux conseils de nos parents, ni aux conseils des autorités qui sont en fait placées pour le bien effectivement de tout le monde et que chacun doit s'y tenir à rechercher ce qui est bien. Donc on peut se permettre de faire des choses et au milieu de tout ce que nous posons comme action, il y a des conséquences. Et quand ces conséquences arrivent et que chacun réalise qu'on est en danger, que cette affaire risque de tourner mal, est-ce qu'il faut néanmoins persévérer dans une mauvaise voie? Non, il faut se ressaisir parce que les épreuves sont là aussi pour pouvoir tirer la sonnette d'alarme, sont là aussi pour pouvoir montrer feu rouge, sont là pour faire toutes ces choses parce que Dieu désire néanmoins nous conduire selon ses plans, nous conduire vers en fait une destination désirée. Dieu désire jouer son rôle comme les parents le font pour leurs enfants. Ils ne se fatiguent pas de les conseiller ou même de les reprendre, de les recadrer parce qu'on voit qu'il y a un objectif qui a été assigné à nos vies. Dieu continue à le faire. Ce qu'il faut faire dans un temps comme ça, c'est véritablement de se détourner de la folie, de se détourner de tout ce qui est insensé et de se tourner enfin vers la sagesse. Et cette sagesse, tous les trésors de la sagesse sont en Jésus-Christ. Et je répète tout à l'heure, comme je disais, il ne s'agit pas de rencontrer Jésus et de faire de lui l'un de tes connaissances. Non, tu fais de lui ton appui, tu fais de lui ton Dieu, tu fais de lui ton ami, tu fais de lui tout pour toi, ton essentiel, tu fais de lui ton guide, ton berger, tu fais de lui ton salut, tu fais de lui ta victoire, tu fais de lui ta joie, tu fais de lui ton amour, tu fais de lui ta vie. Et c'est bien pour ça que nous avons donné notre vie au Seigneur. Tu fais de lui ta vie. Il n'y a plus maintenant de se dire, bon ben, parmi les saints que je connais, il y a aussi Jésus. Alors on se tourne vers Saint Pierre, vers Saint Paul, vers Saint Jacques, vers Saint Véronique, vers Saint ceci et tout un tas de choses, en méprisant ainsi la révélation de Jésus que dit ici celui qui a été plus religieux avant nous, qui connaît la parole, Paul, enseigné par Gamaliel, qui connaît toutes ces choses, mais qui a réalisé qu'au milieu de tout ça, on peut rater l'essentiel, qui est Jésus. Parce que la prophétie ne parle pas en vain. Quand vous entendez des prophéties, vous avez besoin de l'intelligence de cette prophétie, parce que dans tout ce qui a été déclaré par la prophétie, l'histoire est déjà accomplie.
Donc chaque génération a besoin de discerner que dit la parole prophétique et dans quel temps nous sommes. Parce que bien sûr, la seule valeur des interrogations actuelles, c'est de nous emmener à nous mesurer à la parole. Dans quel temps prophétique nous nous trouvons? Que signifie ce que nous voyons? Parce qu'il y a bien une signification à tout ce qui se passe là, maintenant, aujourd'hui. Ce n'est pas pour la première fois qu'un virus arrive sur la Terre. Déjà que ce corona existe, a bien existé avant, mais aujourd'hui prend une tournure, terrible aujourd'hui. Mais on voit bien, ces choses existent, mais c'est la structure, le caractère de notre temps, de la situation dans laquelle ces choses se passent aujourd'hui qui nous interroge. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui importe aujourd'hui pour tout le monde, c'est la sagesse qui va avec, ou même la science qui va avec, c'est-à-dire l'intelligence qui est une capacité que Dieu nous donne de pouvoir avancer vers notre destinée ou même de faire une percée dans des temps difficiles, dans des temps de combat, dans des temps d'épreuve. Dieu veut, par la science, nous aider à pouvoir percer et savoir comment nous pouvons encore aller de l'avant, comme l'histoire même de l'humanité le montre. Les crises arrivent, ça ne peut pas ne pas arriver. Vous voyez, ces épreuves, ces crises, c'est comme les scandales, ça ne peut pas ne pas arriver. Et le Seigneur dit malheur à ceux par qui ils arrivent. Mais l'histoire de l'humanité devant Dieu est déjà accomplie. Donc l'histoire, on continue. Mais au milieu de ça, nous les croyants, nous devons savoir que si Christ, c'est la plénitude de la sagesse et de la science, c'est donc auprès de lui que nous devons aussi puiser cette intelligence qui permet à notre génération d'avancer. Nous voyons bien que le gouvernement prend ses responsabilités, les hommes de science prennent leurs responsabilités, le service, tout le corps médical de tous les pays est aujourd'hui aux avant-postes. Dans notre pays, malgré ceux qui, eux aussi, se plaignaient qu'ils étaient négligés, faisaient des marches. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que tout d'un coup, la priorité, c'est la santé pour tout le monde. Forcément, on va devoir recruter, appeler les retraités et tout le monde parce qu'on voit bien que c'est par leur science aujourd'hui que nous pouvons effectivement sortir de cette phase et continuer notre vie, continuer à avancer dans nos projets. Donc ils sont aux avant-postes pour nous aider du point de vue sanitaire, pour nous gérer, aider tous ceux qui sont aujourd'hui en difficulté et d'autres qui vont l'être. Ils sont aux avant-postes. Donc les vocations, c'est tout ça. Ils sont dans leur vocation, ils sont déployés au milieu de tout ça. Mais une fois que nous avons des gens qui vont pouvoir prendre soin de nous physiquement pour nous aider et que cette réalité ne vienne pas nous empêcher de continuer notre histoire, qu'en est-il de la situation spirituelle, la situation de nos âmes? Parce qu'au milieu de tout ça, nous voyons bien que le temps bascule et rien ne sera plus comme avant. C'est quand même l'accélération de l'histoire dont je parle depuis des années. L'histoire s'accélère comme jamais auparavant. Un tel événement n'est jamais arrivé. Ce n'est pas qu'un tel virus n'est jamais arrivé. Il y a des virus encore plus dangereux. Mais un tel événement, une telle déstabilisation de la structure ou du fondement même de nos États ou de notre vie au quotidien n'est jamais arrivé. Parce que vous vous souvenez, même quand il y avait des guerres, parfois il y a la guerre, même les guerres mondiales, parfois la guerre battait son plein dans tel coin, dans tel pays, d'autres faisaient la fête par là. Mais aujourd'hui, tout d'un coup, par rapport à cette situation, toutes les nations sont obligées de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc il y a une ampleur, quelque chose qui est vraiment sans précédent dans notre histoire. Nous-mêmes, depuis que l'Église existe, en tout cas parmi nous, personne n'a jamais pensé qu'on va devoir faire un culte en direct, que tous les bien-aimés soient chez eux à la maison et toutes ces choses. Donc, l'histoire bascule. Et notre Dieu, qui pourtant au quotidien arrête de nous éclairer, en voyant même le leitmotiv qu'il nous a donné l'année du ministère, des vocations et des grandes réalisations, montre bien, aujourd'hui nous comprenons l'importance du ministère. L'importance du ministère, l'importance de nos vocations pour œuvrer.
Donc, pour faire le lien avec le corps médical qui prend ses responsabilités, où ils sont là en train de travailler à fond, aujourd'hui, on ne rate même plus les horaires, c'est-à-dire qu'ils sont 100% à flux tendu pour pouvoir aider nous, à qui Dieu a donné la responsabilité de conduire ces brebis. Une responsabilité vis-à-vis de notre génération. Spirituellement, bien sûr, mais le spirituel est à la base de tout. Qui va maintenant nous guérir, non pas seulement du coronavirus, mais le corona panique que ça produit. Oui. Qui risque après de tourner au corona oppression. Qui va nous délivrer de ça si ce n'est pas l'assurance, si ce n'est pas l'affermissement, si ce n'est pas l'assurance, la confiance dans le Seigneur, si ce n'est pas nos prières, si ce n'est pas l'enseignement de la parole, si ce n'est pas toutes ces choses. Et on sait bien que les paniques, la confusion, la détresse peut causer encore plus de dégâts et même plus de morts au milieu d'une génération déjà dépressive. Vous vous imaginez ce que peut générer une telle situation si spirituellement nous ne sommes pas ancrés? Si spirituellement, nous ne pouvons pas nous confier à la prière, si spirituellement, nous ne pouvons pas véritablement laisser le Seigneur nous conduire et même conduire notre génération, si maintenant, au quotidien, oui, dans les maisons, au lieu que, oui, parce que, comme on dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On pourrait même dire, comme on dit dans le monde, à quelque chose, malheur est bon, sans pour autant maintenant se dire que c'est une bonne chose que le coronavirus soit là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que Dieu nous rappelle à l'essentiel. Regardez vous-même. On s'est plaint de la situation familiale ces derniers temps. Ces dernières années, on a bien vu que la vie familiale allait à volo. Tout le monde, les familles, les politiques familiales, on s'est plaint de ces choses. Mais au quotidien aussi, on voit aussi que ce n'est pas évident, même dans les couples, même dans les familles chrétiennes. On ne voit plus ce côté où on prie ensemble, on est là, on prend le repas ensemble. Chacun est lancé dans ce cycle de la vie de mammon. Voyez, ce dont le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de quoi vous serez vêtus, où vous serez logés, parce que ces choses sont les païens qui les recherchent. Ça veut dire qu'on est lancé dans une vie où le mode de vie, c'est que ça, métro, boulot, dodo, chacun a sa vie, on est connecté, on va voir un film, on rentre, bonjour chérie, on dort un peu, chacun se lève et on tourne comme ça, et puis tout d'un coup, Dieu te ramène dans ta maison. Tout d'un coup, Dieu te ramène dans ta maison. Et je peux vous dire que là, ce n'est pas de la blague, parce que du coup, beaucoup ne savent plus comment, dans le couple, on peut rester toute la journée ensemble. Et je peux vous dire que ce n'est pas simple. C'est pas simple, justement. C'est pas simple, parce que tout d'un coup, c'est facile. Oui, j'arrive, tout ça. On tourne dans tout ça. On s'est éloigné des valeurs. On s'est éloigné de la vérité. Vous imaginez dans les groupes, les familles où il n'y avait plus la vérité, où chacun... Donc maintenant, au quotidien, on est là. Il faut trouver quoi dire et quoi faire ensemble. Les temps nous forcent. Les temps nous forcent parce que Dieu nous ramène à l'essentiel. C'est pour ça que je disais qu'à quelque chose aussi malheur est bon, puisqu'on va réapprendre la vie familiale. Eh oui! C'est ça la sagesse, c'est ça l'intelligence de la situation. Donc ça veut dire mais il faut s'y adonner, il faut réagir vite, parce que sinon, c'est les colères qui montent. Sinon, c'est des situations qui se passent. Il ne faut pas que le foyer, la maison, devienne un théâtre pour des émotivités, pour des choses. C'est le temps de pouvoir nous tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, tu as raison. Tu as raison, les valeurs essentielles de la famille, les valeurs de la paix, de l'amour, de l'unité, de la fidélité, parce que ça, c'est quand même, nous ramène à cela. La fidélité, quand ça manque, c'est difficile. Mais ce qui importe, c'est que nous avons un Rédempteur. Nous avons notre Seigneur qui est prêt à nous délivrer. C'est lui, il est vivant.
il est présent. Il nous a annoncé ces choses longtemps d'avance et il veut nous conduire pendant ce moment. Il doit en sortir, non pas comme je disais, la panique, la détresse et la confusion. Il doit en sortir une sagesse, une intelligence, une guérison, une délivrance qui doit en sortir. Parce que nous sommes bien placés pour savoir que Dieu ne fait rien en vain. Une situation comme celle-ci qui met le monde entier en mouvement, Dieu n'en serait pas l'auteur. Il n'y a pas un message, il n'y a pas une interpellation, déjà par rapport au peuple de Dieu, dans notre façon de vivre. Ce monde de mammon que le Seigneur décriait déjà de son temps. On voit bien les dangers, on a bien entendu même le discours du président. Disons que tout ça, ça va changer parce qu'on s'est rendu compte que toute la société est basée tout simplement sur le levier économique. C'est sur le levier économique que tout est orchestré. Et puis tout d'un coup, on réalise que tout nous échappe maintenant. Tout nous échappe. Parce qu'on a mis ce côté-là, le côté de, vous voyez, la convoitise de la chair, toutes ces choses, ont été orchestrées d'une façon à outrance qui fait que quand maintenant ça bouge là-bas en Chine, qui devient de fait le moteur de l'économie mondiale, on voit que boum, tout est chamboulé. Donc on voit bien les mécanismes, on voit bien toutes ces choses dont nous pouvons voir que on arrive aujourd'hui. Effectivement, ces gouvernements mondiaux, comme on dit, toutes ces choses sont tombées dans l'excès ni dans la fabulation de ces choses. Mais on est obligé de constater que le modèle sur lequel nos sociétés sont bâties est aujourd'hui remis en cause parce que les vases communicants font qu'on a mis le tout économique et qui pose aujourd'hui problème et nous impacte. Est-ce qu'au milieu de ça, la parole de Dieu est enseignée, continue à garder, protéger contre toutes ces affabulations de l'histoire? Nous savons aussi comment Satan orchestre effectivement le monde économique pour pouvoir tenir assujetti des générations. On sait, la Bible le dit clairement. On sait ces choses. Donc on doit réfléchir. On doit réfléchir, revenir à l'essentiel. On doit réfléchir, mettre les valeurs qui conviennent. Le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu doit être ton pain quotidien. Je donne l'équilibre. L'équilibre est nécessaire. Parce que là, quand on a vu tout le monde dans la panique, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, oui, il y a toujours ceux qui profitent. Je souhaite que ces temps profitent à l'avancement du royaume de Dieu, à l'avancement de ta vie spirituelle. Parce que là, en entendant, ceux qui profitent, ce sont les grandes distributions. Les grandes distributions, dans la panique, tout le monde va dévaliser les supermarchés. Ben oui, au moins, l'économie, ça fonctionne toujours. Hein. Donc au moins, voilà, il y a en rupture de stock, tout le monde maintenant mange les pâtes. Allez, c'est parti, on est là, on voit bien la réaction. C'est d'aller toujours dans l'inquiétude, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous nous porter, et tout ça. Donc on n'est que dans le manger et tout. Mais oui, mais ce temps est spirituel. Ce temps est spirituel. Ce temps est spirituel. Et Dieu encore, pour pouvoir accentuer, permet que aujourd'hui, tu vas rester chez toi à la maison, tu vas suivre le culte en direct, tu vas faire... Donc on voit bien que oui, parfois on peut être nous-mêmes aussi dans notre quotidien là, comme ça, mais les enjeux de notre temps peuvent ne pas être perçus. Dieu permet aussi que tu réalises la valeur de ce que tu as au quotidien, quand tu peux te réunir, louer Dieu, toutes ces choses que nous vivons ou que maintenant on est là. Hein, bien-aimés? Ce temps est spirituel, on le sait. Même les grands de ce monde, même les païens savent que ce temps est spirituel. Parce que, oui, on a tout ce qu'il faut pour manger, on en a même en excès. Mais pourtant, ça ne nous garantit pas le lendemain. Voilà, ce temps est spirituel, c'est un temps de bascule. Un monde est en train de naître. Et ce monde, chacun doit veiller. Le monde qui doit naître doit correspondre au temps prophétique, doit correspondre aux promesses de Dieu, doit correspondre à ce qui peut sauver notre génération, doit correspondre à la connaissance et toutes ces choses. Et pour cela, chacun doit y œuvrer. C'est le moment de prier. De prier, pas comme d'habitude, mais prier intensément. C'est le moment de prier parce que c'est un enfantement. Chacun y travaille selon ses convictions et sa foi. Mais toi,
Est-ce que tu donneras au Seigneur Jésus-Christ de pouvoir conduire cette génération vers une issue finalement heureuse, où on revient vers l'essentiel, où on revient, comme on a entendu tout à l'heure, de marcher dans la charité, où on revient vers l'essentiel qui sont nos vies, et que effectivement personne d'entre nous n'a été formé par Dieu pour manger à longueur de journée, pour être dans la vanité de ce qu'on possède, mais nous avons été formés pour connaître le Seigneur, pour nous connaître les uns les autres, pour lui rendre un culte, pour déployer nos vocations. Déployer nos vocations. Comme j'ai fait le parallèle avec ce que les médecins font aujourd'hui, toi aussi spirituellement, les vocations doivent être déployées parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui dans la solitude. Il y a des gens qui, aujourd'hui, au milieu de la peur, qui sont là, ne savent plus quoi se positionner. Tu as besoin de prier pour ces personnes. Et quand l'opportunité se prête, d'aller secourir les plus faibles, d'aller leur apporter Christ, de pouvoir annoncer ces choses. Donc ce sont les vocations qui doivent parler. Ce sont les vocations qui doivent parler. Le temps n'est pas en notre pouvoir. Le temps est au pouvoir de Dieu. Et c'est pour ça que je disais que notre lendemain appartient au Seigneur. Notre lendemain appartient au Seigneur, bien-aimé. Vous voyez, dans le livre de Proverbes 27, il y a quelque chose de très important pour pouvoir nous convaincre de cela. Vous voyez, Proverbes 27, verset 1 nous dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Voilà. Nous avons nos certitudes. Chacun se fait ses projets, ses programmes. Mais on voit bien qu'un jour peut enfanter un basculement total. C'est ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Donc nous voyons bien que le Seigneur veut ici nous délivrer de la vanité. Et je peux vous dire, bien-aimés, que sans l'humilité, nous sommes déjà en très grand danger. Parce que des temps comme ça ne peuvent pas se manifester sans qu'il y ait une issue. Ce que Dieu en attend, c'est l'humilité. L'humilité, c'est ce qui nous permet d'être à notre place. L'humilité, c'est ce qui nous permet de comprendre que nous ne sommes pas les maîtres de l'histoire. L'humilité, c'est ce qui nous permet de revenir à l'essentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, où Dieu est à sa place, nous sommes à la nôtre. Mais qu'au milieu de nous aussi, chacun a sa place. Les autorités ont leur place et Dieu demande de pouvoir honorer et obéir aux autorités puisqu'ils sont placés parce que la structure, la société en a besoin. Et ils doivent faire leur travail et ils font leur travail. Et nous pouvons être associés à la désignation de ces autorités puisqu'aujourd'hui est un jour de vote. Et je vous conseille, après qu'on ait fini là, que d'aller voter. Oui, parce que c'est participer à la vie de la société. Mais l'Église est là. L'Église existe, existera toujours, avec Jésus pour chef et Seigneur, et avec tous les ministères d'aide et les vocations qui vont avec l'exercice du royaume de Dieu pour le salut des âmes. Et au milieu de ça, il y a des autorités. Le pasteur est à sa place, les brebis sont à leur place. Les évangélistes sont à leur place, les âmes sont aussi à leur place pour recevoir et d'être sauvés et d'être conduits. Les enseignants sont là pour enseigner effectivement la parole de Dieu, pour que tu marches, non pas selon tes pensées, mais selon la parole de Dieu qui te garde, te protège pour l'accomplissement de ta destinée. Les prophètes sont à leur place pour nous annoncer la pensée de Dieu, pour que nous ne puissions pas nous égarer dans nos forteresses de raisonnement ou dans des discours séduisants, comme on a entendu tout à l'heure, pour dénoncer les œuvres de l'ennemi, les manigances de Satan, agissant par le moyen de la séduction pour nous faire croire que nous sommes nos propres dieux. Les prophètes sont là pour ça, pour nous interpeller, nous recadrer, comme les parents doivent recadrer leurs enfants quand ils prennent des voies dangereuses. Les prophètes sont là pour ça. Et les apôtres sont là pour ouvrir le chemin de l'Église au travers des temps. Comme maintenant. Même dans des pays comme la France, où tous les pays qui ont été évangélisés, viennent des temps d'incrédulité, des temps de confusion. Il faut un enseignement apostolique pour à nouveau trouver le fondement, le bon fondement, à nouveau trouver le chemin pour avancer en sécurité. Chaque ministère a sa place et son rôle pour
la gloire de Dieu et pour le bonheur du peuple de Dieu. Voilà. C'est ça. C'est ça, revenir à l'humilité. C'est ça, ne pas se vanter. C'est ça, ne pas croire que tu peux orchestrer même ta propre vie. Il faut que l'agitation s'arrête. Il faut que l'ordre revienne. Il faut que le lendemain, que Dieu nous promet, parce que oui, le lendemain appartient au Seigneur, mais ce lendemain est aussi dévoilé par les promesses de Dieu. Les promesses qui te sont destinées quand les parents disent à leurs enfants, mon fils, si tu réussis telle chose, voici ce qui t'est préparé, ça ne doit pas être un mensonge. Si l'enfant produit son effort pour créer des conditions de l'accomplissement de la promesse, cela doit être accompli. Dieu le premier est celui qui désire accomplir ses promesses parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, bien-aimés. Donc le lendemain n'est pas une confusion pour nous. Jésus a tout dit. Les apôtres ont révélé les choses et la parole. Et là, les promesses de Dieu courent devant nous. Donc ça veut dire qu'au milieu de la détresse, nous allons trouver le chemin de la paix. Parce que nous revenons vers le Seigneur, parce que nous nous humilions et renonçons à nos vanités qui créent des dangers, qui créent cette agitation, parce que Dieu a tout promis. Il a promis la bénédiction et la malédiction en même temps, en disant, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisissons la vie. Bien-aimés, choisissons la vie. Et la vie se définit clairement dans tout ce que Dieu dit. Notre foi, c'est la vie. Notre charité, c'est la vie. Notre amour, aime ton prochain comme toi-même, c'est la vie. Pardonne, c'est la vie. Revenez à Dieu, c'est la vie. Servons le Seigneur, c'est la vie. Le ministère, c'est la vie. Ta vocation, c'est la vie. Donc la vie, il faut s'inscrire dans la vie. Le mal, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Le péché, ce n'est pas la vie, c'est la mort. C'est la destruction. Donc les choses sont claires. Je suis le bon berger, dit le Seigneur, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, c'est ce que Jésus a fait. Je suis la porte, celui qui rentre en moi trouvera des pâturages, c'est ce que Jésus est. Donc revenons à Jésus, qui est notre vie, notre bénédiction, qui est notre avenir, notre assurance vie. C'est Jésus-Christ. Mais il dit aussi que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Pour Satan, c'est aussi des temps favorables pour lui, au travers non seulement de ce virus qui fait des dégâts, il veut y ajouter l'oppression, la confusion et toutes sortes d'attaques pour lui atteindre aussi ses objectifs. Et il en dispose aussi des serviteurs pour faire ce travail macabre, pour la destruction des âmes. La destruction des âmes. Donc chacun doit s'inscrire dans sa vocation. Si tu es pour Jésus, fais l'œuvre de Jésus. Ta génération en a besoin. Est-ce que ce n'est pas le moment d'aider les gens? Nous ne devons pas être négligents par rapport au travail spirituel qui est demandé. Beaucoup de personnes marchent vainement parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Et parfois, ce sont tes amis. Parfois, c'est ton entourage. Parfois, ce sont même tes parents à qui tu n'as jamais pris soin de pouvoir parler tout simplement du Seigneur pour qu'eux aussi, leur âme puisse s'ancrer dans le Seigneur. Vous savez, il y a un philosophe qui disait « La peur de la mort ne fait pas mourir la mort. » La mort est faite pour les hommes et la ruine pour les choses. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on veut prôner la mort, mais que vous ayez peur de mourir ou que vous voulez tout simplement vivre comme vous en avez le droit, la seule solution, c'est Jésus. Voilà. La seule solution, c'est Jésus. C'est lui que... Vous voyez, le Seigneur dit dans le livre de Jean 14, verset 1, vous voyez, lisons cela et avançons vers notre conclusion ce matin. Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Voilà. Donc, le Seigneur n'est pas du tout paniqué sur l'issue des choses. Quand Dieu, le Seigneur, dit ça, ça ne veut pas dire qu'il veut nous dire que vous allez mourir. Non. Il veut vous dire, croyez en Dieu qui a un dessein pour vous.
Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous voyez, on ne peut pas se contenter de dire on croit en Dieu. Parce que ça, beaucoup de gens vont vous dire qu'ils croient en Dieu. On ne sait pas quel Dieu, mais chacun va dire oh, je crois en Dieu, ça a toujours été comme ça. Mais le Seigneur montre ici l'ancrage nécessaire. Croyez en Dieu, croyez en moi, c'est lié. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce qu'il a été établi souverain sacrificateur du peuple de Dieu de génération en génération, parce qu'il a été placé commandeur des nations, des peuples de génération en génération. Il est celui qui conduit l'histoire à son accomplissement. Il est celui qui peut te délivrer de toutes tes peurs, de tes angoisses, celui qui peut te guérir de toutes tes maladies, celui qui peut aujourd'hui ouvrir un chemin pour ta famille et pour ta génération. Donc croyez en moi, c'est ce qu'il faut faire. Il n'a pas dit inquiétez-vous, non, croyez en moi. Et croire en Seigneur qui est bon et qui permet aussi que nous puissions avoir aussi la science. Vous voyez que vous avez entendu tout à l'heure que la science aussi vient de lui et c'est lui qui permet des vocations aussi dans tout ce que nous avons vu, dans les domaines scientifiques, dans les domaines culturels, dans les domaines... Enfin, c'est lui qui permet pour que l'humanité avance vers l'accomplissement des promesses qui ont été faites dès le début à Adam et Ève de prospérer, d'assujettir le monde, de multiplier jusqu'à atteindre des temps que Dieu lui-même a fixés. Tout cela, la grâce s'obtient en Jésus-Christ. Et une fois que nous sommes dans la grâce et que nous savons que quand nous étions encore qu'un fœtus dans le sein de notre mère, on était attaqué par des virus aussi, et il n'y avait personne pour nous aider, c'est le Seigneur lui-même qui nous aidait. Quand nous étions enfants, des fièvres ou d'autres sont morts, Dieu a permis qu'on échappe. Donc aujourd'hui aussi, que ces menaces sont là, c'est lui qui va nous permettre de nous échapper, sans pour autant que nous soyons dans l'insouciance. Mais il faut croire aussi ces choses, parce que sinon on annule la foi. Et une fois qu'on a annulé ça, il reste quoi? Il reste quoi? Qu'est-ce qui va nous garantir? Parce qu'on va nous donner telle ou telle chose? Non, bien aimé. Chacun joue son rôle. Les hommes de science jouent leur rôle. Vous devez être là en train de prier, d'intercéder. Il faut intercéder. Il faut aider les gouvernements aussi dans la prière pour que les décisions sages soient prises, mais surtout l'humilité que le Seigneur recherche aujourd'hui pour que chacun de nous puisse ramener son cœur dans les voies de Dieu. Et je peux vous dire que c'est bénéfique pour tout le monde, même pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous imaginez que vous appliquez vraiment la parole de Dieu? Aime ton prochain comme toi-même. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui le béniront sans le savoir, parce qu'ils disent « Oh, tu es vraiment gentil, hein. Oh, merci vraiment, hein. Ah, merci pour telle ou telle chose. » Mais en le faisant déjà, Dieu lui-même fait déjà son travail. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Alors, bien-aimés, il n'y a pas un autre fondement que la foi en Jésus-Christ, notre bon berger. Où que vous soyez à la maison, il faut apprendre les choses nouvelles qui sont en fait des choses anciennes. C'est-à-dire tout l'enseignement du Seigneur sur le fait de nous aimer les uns les autres, sur le fait de marcher fidèlement, fidèle à ton couple, à ta maison, à ta famille, à tes enfants. Dieu permet que tu reviennes à ta place de père dans la famille. Ne te dis pas que si je reviens à ces choses, qu'est-ce que mes enfants vont dire, qu'est-ce que mon épouse va dire. Ce qui est bien est bien. Prends ta place. Il doit y avoir une place pour la prière. Il doit y avoir une place pour parler. Toutes ces choses, tout s'apprend. Voilà, il n'y a pas de problème. L'important, c'est de ne pas périr dans l'ignorance. D'ailleurs, même dans le monde, on dit qu'il n'y a que des... Comment on dit il y a des idiots qui ne changent pas, c'est ça? Voilà, Dieu nous appelle tous à la repentance, donc il n'y a pas de problème. Ce qui est bien et on doit tirer de ce temps de détresse ou tout ce que vous voulez, un salut, un changement, finalement une bénédiction, les valeurs essentielles. Mais nous, l'Église du Seigneur, on doit discerner notre rôle, on doit réaliser combien c'est important de marcher dans la sagesse de Dieu et de sortir de la vanité, de tous les pièges du diable. Aujourd'hui, tout le monde doit tout réapprendre. On a fermé même les restaurants. On a fermé tout ça. Vous vous imaginez bien qu'il y a des gens qui ne vivent que dans ces choses-là. Je peux vous dire, hein, donc, dans des villes comme Paris, même à New York, mais attendez, les gens, ils mangent que dans les restaurants. Eh bien, même pour les sœurs, enfin, pas seulement les sœurs, même des frères. Tu as oublié comment on fait même une omelette. Bon,
le temps est propice pour apprendre. Surtout que maintenant, beaucoup sont à la maison. Plus de l'école, plus de ceci, même au travail, télétravail et tout. Il y a le temps pour réapprendre la cuisine. Et la bonne cuisine aussi, parce qu'on voit bien que tout ça, soi-disant aussi, que les conséquences de ça aussi, c'est la malbouffe aussi, non? On est allé manger je ne sais pas quoi. Et du coup, soi-disant, ça a amené des coronavirus et toutes ces choses. Bon, réapprendre à faire une bonne nourriture tranquille en famille, tout cela finalement sera bénéfique en fait. Voyez, tout cela sera bénéfique. Mais je prie pour qu'il y ait un bon état d'esprit au milieu de chacun d'entre vous. Je prie qu'il y ait l'humilité. Personne ne doit charger l'autre en disant oui, toi, hein, tout ça. Non. On revient à cela. Je ne veux pas entendre comme j'ai entendu, soi-disant qu'en Chine, puisque ça fait longtemps qu'ils étaient en quarantaine, dans les villes qui étaient en quarantaine, qu'au final, les couples qui finalement se retrouvent ensemble, tellement des conflits que des gens demandent le divorce. Je ne veux pas entendre ça. En tout cas, je ne veux pas entendre ça de vous. Expérimentez à nouveau la communion au quotidien, à longueur de journée, ne doit pas vous emmener à prendre l'option de tout déchirer. Non. On apprend au contraire, on affermit. Vous voyez, la semaine, c'est la semaine de l'affermissement. Donc, on a fermi le lien social, on a fermi le lien familial, et dans l'Église, on a fermi le lien de la fraternité, de l'unité, de la foi, et l'unité même dans la pensée. Regardez, par exemple, là, nous sommes en train de faire notre culte, mais nous sommes nombreux. C'est-à-dire que dans notre pensée, dans notre esprit, nous voyons tout le peuple est là. Depuis nos maisons, on est connectés. On est connectés et on fait bénéficier autour. Donc c'est ça, la puissance de la connaissance et de la foi, la vérité, parce que nous sommes liés en esprit. Et le Saint-Esprit nous connecte avantageusement. Alors, bien-aimés, revenons à ces valeurs-là, prions les uns pour les autres et prions pour que des temps puissent venir, que nous puissions encore nous retrouver. Parce que, oui, l'amour, c'est de se retrouver, de vivre encore des moments intenses et que tout ce qu'on aura expérimenté pendant ces moments essentiels, ça se manifestera quand on va encore se retrouver. Ce sont des familles qui vont à nouveau revenir dans leur place à l'église. Ce sont des amis et toutes ces personnes auxquelles vous êtes connectés pour aider à cet essentiel et le royaume de Dieu va avancer avantageusement pour notre génération. Alors, bien-aimés, que la peur, l'inquiétude laisse place à cette confiance, à cette invocation. Car le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Que le Seigneur puisse avoir l'opportunité de te délivrer et que tu puisses le louer. Un chant nouveau doit jaillir. Tu dois reconnaître que ton Dieu est Dieu et qu'il règne. Tu dois reconnaître que Jésus est présent, tu dois reconnaître que le Saint-Esprit est là, tu dois le reconnaître parce que le Seigneur est le bon berger. Alors, bien-aimés, nous allons nous mettre debout maintenant pour pouvoir prier. Mets-toi debout là où tu es, chez toi à la maison. Il ne faut pas perdre des bonnes habitudes. Il faut réagir bien à la parole, il faut répondre au Seigneur, il faut s'engager sur cette parole qui a été maintenant placée devant toi. À nouveau, la lumière la lampe est à tes pieds. À nouveau, la lumière est devant toi. Ta destinée n'est pas arrêtée. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a un chemin qui s'ouvre dans la sagesse et dans la connaissance. Il y a un chemin qui s'ouvre dans la prudence de tout ce qui t'est demandé à pouvoir savoir te comporter dans un temps difficile. Il y a un chemin qui est là. Il y a un chemin finalement pour s'adonner à ce qui est essentiel. La méditation de la parole de Dieu, la pratique des enseignements et la prière, bien-aimé. C'est ça l'affermissement de ta foi. Ta force doit se manifester. Car les puissances des ténèbres, bien sûr, se manifestent. Mais le combat doit tourner à ton avantage. Parce que la victoire appartient à Jésus. Et Jésus t'a donné la victoire. Car le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. En tant que peuple, Dieu nous donne de fouler aux pieds le lion et la spique, le lionceau et le dragon. C'est la vérité. C'est ce qu'il faut manifester pour ouvrir le chemin de notre génération. Nous sommes loin pour des temps
difficiles pour enfanter des temps meilleurs. C'est ce à quoi je vous encourage maintenant de vous positionner dans la prière. Alors, bien-aimé, tiens-toi fermement, avec conviction et avec foi, par rapport à cette parole, et répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, me voici devant toi, parce que tu es mon Dieu, tu es mon berger, tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur, tu es mon appui, tu es mon assurance. J'ai entendu ta parole, j'ai reçu ta parole et je m'engage sur ta parole vers des temps nouveaux, vers tes promesses. Ce n'est pas vers un autre Dieu que je me tourne, c'est vers toi, le seul vrai Dieu. Guide-moi, Seigneur, par le Saint-Esprit que tu as envoyé pour conduire l'Église dans toute la vérité et dans toute la victoire. Je renonce à l'oppression de l'ennemi. Je renonce à sa séduction et à sa manipulation. Je me confie en toi. Conduis-moi, Seigneur. Élève pour moi la coupe de délivrance. Tu es ma guérison. Je renonce à la maladie. Je renonce à tous les virus qui agissent sur la terre. Je renonce au coronavirus et à ses conséquences. Au nom de Jésus-Christ, fais reculer cette oppression, cette situation, et ouvre notre chemin dans la paix et la sécurité. Accorde-nous la sagesse et la science nécessaires pour échapper à ce temps et accomplir des temps prophétiques, réaliser tes promesses. Oui, Seigneur. Et aujourd'hui, je veux apprendre l'humilité pour renoncer à la vanité et à toutes les choses de la séduction. Je reviens à toi. Je reviens à ta parole. Je reviens à la communion du Saint-Esprit. Je reviens à l'amour du prochain. Je reviens aux valeurs de ma vie et de ma famille. Je reviens vers toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à jouer mon rôle dans ma génération, selon les vocations que tu m'as données, pour secourir mon prochain, pour secourir les plus faibles. Et je veux te rendre un culte qui te soit véritable. Parce que c'est toi qui donnes vie à toute chair. C'est toi qui m'as formé. Et c'est toi qui gardes ma vie aujourd'hui. Qui garde ma maison aujourd'hui. Qui garde ma famille. Qui garde mon peuple. Et qui secourt ma génération. Merci, Père, pour ton secours. Souviens-toi de ceux qui sont malades aujourd'hui. Pour les délivrer. Que ce soit du coronavirus, mais aussi de toutes les maladies qui font des ravages sur la terre. Seigneur, envoie la guérison sur cette génération. Merci pour ta miséricorde. Pardonne le péché et attire les âmes à toi, Seigneur. Attire les cœurs à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, marche devant nous. Change-nous et transforme-nous. Visite ton Église. Déploie ton Église au quotidien pour aider ton peuple à aller de l'avant. Seigneur, nous nous humilions. Nous te prêtons l'oreille. Et nous voulons comprendre et connaître les voies
tu mets devant nous aujourd'hui. Te rendons grâce, Éternel, pour ta bonté, ton amour et ta miséricorde envers nous et envers cette génération.